lorsque je me trouve sur une page web, celle du Guardian par exemple, sur laquelle il y a des mots qui me sont inconnus, il m'est possible d'utiliser des dictionnaires en ligne pour trouver leur sens. Prenons l'exemple du mot dismisses. Nous avons déjà vu précédemment qu'il est possible d'installer le dictionnaire de Google dans Chrome pour obtenir de l'aide. C'est ce qui apparaît ici. Nous obtenons exclusivement l'explication. Je souhaiterais obtenir plus. Par exemple, la traduction en français. Je referme donc la fenêtre ici et je pourrais me rendre sur la page du dictionnaire Cambridge en ligne. Il s'agit de dictionary.cambridge.org. Là, je tape le mot dismiss. Je vérifie que le sens est bien de l'anglais vers le français. En cliquant sur Search, j'obtiens ce que je cherchais, la traduction du mot. Mais cette procédure est un peu longue à partir du mot qui m'était inconnu ici. Alors, essayons de voir comment rendre les choses, comment rendre la recherche plus facile. Pour faire cela, je me rends dans Google pour y retrouver l'adresse de Chrome Web Store. Lorsque j'arrive dans le Web Store de Chrome, j'y introduis Cambridge comme recherche. Ici, je retrouve le Cambridge Dictionary Online sous forme d'extension, comme nous l'avions vu pour Google, le dictionnaire, mais également sous forme d'application. Je vais d'abord installer l'application. Elle est gratuite. À l'invitation d'installation, je marque mon accord. L'application a bien été ajoutée ici. Alors, comment retrouver ceci une fois que cette fenêtre a disparu? Tout simplement dans l'onglet Apps qui se trouve dans mon navigateur Chrome. Supposons que cela ne s'y trouve pas. Vous devez alors faire un clic droit sur vos bookmarks. Vous vérifiez que Show Apps Shortcut est bien validé et à ce moment-là, vous allez retrouver votre onglet d'application ici. Vous voyez que le Google Dictionary a bien été ajouté et pour rendre les choses plus faciles encore, vous pouvez prendre cette icône et vous la pointer vers vos bookmarks. Vous y avez déposé l'accès au dictionnaire. Donc, dans la situation où vous retrouvez ici avec Dismiss qui fait difficulté, en cliquant sur cette icône, vous avez directement accès au dictionnaire. Ici, nous avons vu comment fonctionnait l'application. Je reviens un instant à ma fenêtre de recherche dans Chrome Web Store et ici, je vais maintenant, après avoir installé l'application, comme vous le voyez ici, je vais installer l'extension. Une nouvelle fois, je marque mon accord et quelques instants plus tard, l'icône de l'extension a été ajoutée ici dans ma barre d'outils du navigateur Chrome. Je referme cette fenêtre et en retournant à mon article, je vois cette fois-ci que en faisant un double clic, rien ne se passe. Bien entendu, je n'ai pas encore réactivé mon Google Chrome. Ce que je fais maintenant,
Normalement, ici, en faisant un double-clic sur Dismisses, je vois que j'ai deux fenêtres qui apparaissent, celle de mon Google Chrome et celle du Cambridge Dictionaries. Voilà. Bon travail à vous.